Et bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et ouais, j'ai envie de vous parler d'un sujet, encore une fois, qui n'est pas dans la profondeur comme d'habitude, mais à quoi je sers dans la vie? Soit dit en passant, là, j'ouvre la porte sur un commentaire que j'ai eu, comme de quoi que moi, je suis des YouTubers, je fais partie des YouTubers qui amènent de la non-nouvelle ou de la du non-contenu, là. Sérieusement, moi je suis comme, OK, regarde, vous avez pas de collègue de travail là, avec qui vous accordez sur la machine à café pour parler de jeux de rôle, ben venez me voir, c'est à ça que je sers. C'est ça mon affaire. Aujourd'hui j'ai un sujet, ça me tente de vous en parler. Peu importe si mes cheveux sont peignés ou pas, OK? Bon, maintenant, le défi que posent les... excusez, OK, le défi que pose de jouer des personnages qui... sont régis par des codes et des affaires plus grandes qu'eux. Défi ou pas. Je vais parler ici des clercs, des paladins et des Jedi. C'est un genre de personnage-là, OK, qu'il y a dans la plupart des jeux de rôle. Là, il y a moyen de jouer ce genre de personnage-là, qui est comme l'employeur de quelque chose de vraiment plus grand que lui. OK? Et qui doit défendre ce qu'il représente avec une ferveur, normalement. OK. Ben écoute, ça pose un défi ou pas. Le ou pas, c'est plus les tables qui s'en foutent. OK, bon, je dis pas, malgré la péjoration derrière le mot, je me dis que, si ça plaît à votre table de juste prendre les stats puis des jouer, puis pas pas interpréter un personnage selon ce qu'il devrait représenter, ben ça, c'est correct. Si ça vous chante de le faire comme ça, il n'y a aucun problème. En fait, je pense que c'est question d'être d'accord. Si tu veux juste les stats, la capacité de guérir, that's it, ben OK, prends-les. Tu veux être un Jedi, tu veux avoir un sabre laser, couper tout le monde en deux, puis gagner des points de Darkseid, mais ton personnage continue de jouer, puis que, il n'y a pas de problème autour de la table, là, qui veulent supposément représenter la justice. Ça vous regarde. C'est un peu comme, quand j'avais pété ma coche, là, peut-être 2-3 ans, ces elfes, là, comme de quoi que, la plupart du temps, les personnages, les joueurs, ils prennent des elfes, ils jouent pas vraiment des elfes, ils jouent juste du monde qui ont un look cool, puis des stats différentes, t'sais. Et en tant que tel, là, le roleplay, ça ressemble à un humain stupide, t'sais. Fait que, voilà. Fait que, si ça vous regarde des jouer de même, c'est juste, j'ai de l'air cool, j'ai de l'air d'un elfe, mais j'agis comme quelqu'un qui est pas un elfe, qui vit pas 1000 ans, là. Allez voir ma vidéo, plein de vérités, fouillez un peu. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que, il y en a qui aiment ça de même, OK, on s'entend. Moi, perso, étant donné que j'aime ça, ces genres de personnages-là avec au service de quelque chose, ben moi, ça me plaît, ce défi-là m'appelle, OK? Et ça devient un défi, parce que, oui, en effet, normalement, si tu suis le concept du personnage, si tu joues si tu agis à l'encontre de ce que tu représentes, techniquement, tu peux perdre tes privilèges. OK? Tu peux perdre tes privilèges. C'est supposé être ça. C'est supposé être une punition. T'es quand même on s'entend des clercs, des paladins, c'est quand même des personnages qui sont forts, t'sais. Fait que, leur force vient de quoi? Vient dans le sacrifice qu'ils doivent faire par rapport à certains aspects de la vie qu'il faut qu'ils marchent droit. Le défi peut venir, par exemple, évidemment, de l'univers de jeu dans lequel tu vis, parce qu'évidemment, la plupart du temps, c'est des personnages qui vont opérer dans des mondes dangereux, donc ils sont mis au défi par rapport à leurs convictions et ce qu'ils servent. Mais, je vais vous dire, je pense que le pire ennemi de ces personnages-là, ce qui pose le plus gros défi, c'est le groupe en tant que tel, à l'intérieur du groupe. S'il n'y a pas eu un super séance zéro, là, dans lequel on est conscient du rôle de chacun et de quelle façon on veut briller, ça peut déraper assez vite. Tu sais, le nombre de fois que j'ai vu des groupes de jeux de rôle se former, dans lequel le monde, il prenait un peu, OK, moi, je vais faire un rogue, OK, ben, nanana, puis là, t'as le dernier joueur qui arrive, moi, je vais faire un healer, puis c'est un clair. Puis que soudainement, le goût de jouer comme il faut son clair. Tu sais, qu'il y a une envie de jouer, OK, je représente tel dieu, je vais prêcher, tout ça. Puis tu sais que ça n'a pas été solidement rappelé dans une séance zéro, ben le danger, le suivant, c'est que ce joueur-là risque d'être bien frustré parce que, tu sais, sinon, souvent, là, les autres personnages qui ne font pas partie d'une autorité de ce genre-là,
avez-vous remarqué que la plupart des joueurs ont un petit peu de misère avec l'autorité? Fait que, tu sais, ils vont faire un peu n'importe quoi. Ils vont faire bien des affaires. Ils vont faire pour eux-mêmes des choses qu'ils trouvent très drôles ou, tu sais, bref, des trucs pas pratiques. Mais, tu sais, ils vont un peu jouer les brutes inutilement. Ou, tu sais, vous comprenez, ils vont faire toutes sortes d'affaires qui vont à l'encontre, bien souvent, de ce que le clerc représente. Puis là, ça peut créer un clash. Pas juste personnage contre personnage. Ça peut le faire. En fait, en séance zéro, c'est vrai que tu peux avoir des situations où personnage contre personnage peut être intéressant dans ce cas-là. Parce que ça peut mettre de la vie autour de la table. Ça peut faire avancer l'histoire. Mais des fois, quand c'est juste du monde qui veut jouer puis rouler des dés, puis c'est ça, puis qu'il y en a un qui a envie de jouer son personnage comme il faut, puis que tous les autres sabotent ses tentatives, ça peut être frustrant pour le joueur. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et pourtant, je le vois des fois. Des tables de jeunes, tu sais, à un moment donné, il faut que j'essaie d'un peu jouer à la police. Dire, ouais, mais lui, clairement, il prie un dieu qui, tu sais, je vous dis, arrangez-vous, là. Soyez au moins conscient de ce qui se passe. T'sais, si toi, tu vas tuer le boulanger parce qu'il t'a vendu une pièce de cuivre trop chère, c'est un meurtre inutile à la base, ben, gars, ça se peut que lui, le clerc, tu sois pas d'accord. Parce que, tu sais, si tu joues tes affaires comme il faut, OK, tu vas assassiner le fameux boulanger. Ils sont supposés de rester amis, là, ces deux personnages-là. Là. Non, ça va être difficile un peu, vous comprenez? Surtout, c'est des... On parle ici de prêtres ou de personnages qui représentent le bien, si on veut. Puis c'est ça, mais c'est ça qui arrive. Je trouve que c'est des personnages qui posent un défi à l'intérieur du groupe et que c'est très, très important, je pense, de discuter avec les autres joueurs pour comprendre c'est quoi la position de ce personnage-là dans ce contexte-là, tu sais, puis savoir, tu sais, peut-être caller la shot sur la façon qu'il va agir, parce que ce personnage-là agit au nom de quelque chose qui est pas lui, qui est quelque chose qui est plus grand quand c'est un dieu, c'est ça. Puis, ou le code Jedi, tu sais, le code Jedi est très important, sinon si tu dérapes, ben tu peux aller vers le côté obscur. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que, c'est comme je dis, ça n'empêche pas le personnage contre personnage au sein même du groupe, parce que ça peut créer des clashs très intéressants, des petits débats par rapport à des marches à suivre. Puis, OK, là, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Mais c'est ça, faut que les joueurs embarquent dans le trip puis qu'ils respectent en fait le désir du joueur de briller à travers ce qu'il essaye de passer, l'effort qu'il est prêt à mettre pour jouer ce genre de personnage-là. C'est ça, faut comme il y a un effort à donner. Tu sais, jouer un rogue qui tue tout le monde là, c'est facile. Là. En fait, c'est vous savez là, aux millions de joueurs qui m'écoutent là puis qui font ça de même, c'est plate en tabarnak. OK? Tandis qu'un clerc, ben c'est un défi là. Tu sais, t'essaies de driver avec de quoi là. Bon, OK. Tu sais, des exemples que j'ai peut-être 2 exemples là, dans lesquels ça va bien. D'habitude, ça va bien. Je suis capable de m'imposer d'habitude. Aussi, il y a une affaire, là, tu sais, quand t'es le joueur qui fait ça, il faut que tu t'imposes un peu. Puis c'est ça. Mais en tout cas, reste que je me souviens c'était pas nécessairement un prêtre ou quelqu'un qui avait des pouvoirs magiques, mais je jouais un chevalier à Pathfinder. Là, de ça, un bout de temps, écoute, on a fait une campagne Irwin. Puis là, je m'étais dit, je vais jouer un chevalier à fond, là, qui croit à son ordre de chevalerie, puis tu sais, tout ça. Puis je le jouais à fond. Mais ça a été clair que les autres joueurs, c'était des genres de rogues, là, tu sais, des backstabbers de marde, là. Fait que là, mais reste qu'entre joueurs, on était conscient de ça. On était conscient du clash. On était conscient que ça allait créer des foutues scènes d'engueulade. mais c'était très bien. Puis, tu sais, déjà la première séance, première scène, mon commandant vient me voir, OK, il faut aller enquêter sur telle affaire, puis on t'a trouvé une équipe un peu secrète de spécialistes, puis il me montre les autres joueurs, puis il dit, ah oui, c'est ça, je vais être prêt que c'est gueux, des gens partant, je les haïssais. Mais tu sais, au moins, ça a été établi. Première scène, là, vous êtes êtes-vous mes amis? Non, gars, c'était pas mes amis. Fait que on a roleplay sur le fait que ces gens-là, j'avais des préjugés contre leur classe. Ça a été un personnage très intéressant, justement. Il pose un défi tout le long, parce que toutes les fois, j'essayais de traduire tout à travers ce que mon ordre de chevalerie me demandait de faire. Évidemment, j'ai été mis à l'épreuve souvent, ne serait-ce que par les autres joueurs que par toutes sortes de situations. Mais reste que mon personnage a évolué parce que justement, bon, tu sais, ça m'a permis de voir qu'il y avait de la corruption dans mon ordre de chevalerie parce que soudainement, à travers les yeux de mes personnages qui voyaient les choses autrement, moi aussi, je me suis mis à voir comme eux, me dire, oh, OK, ça marche pas. Puis que finalement, m'apercevoir que, tu sais, j'étais parmi les peu de chevaliers qui suivaient vraiment l'ordre. Ça a été très intéressant à jouer. Et présentement, Uncharted Worlds, je joue un prêtre qui n'a pas de pouvoir particulier,
mais il croit vraiment à son affaire, la race dorée, donc qui promouvoit le perpétuel changement. Ça, c'est très intéressant à jouer, surtout que j'ai des joueurs qui collaborent vraiment bien. Eux autres, tu sais, vraiment, ils respectent le fait que mon personnage croit à quelque chose. Eux se respectent eux-mêmes dans ce qu'ils sont. Fait que, tu sais, ils sont pas nécessairement aussi fanatiques que moi, mais ils vont me respecter. Si je fais un move en tant que prêtre, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on fait des trucs. Un personnage, l'autre fait de quoi qui fait pas l'affaire mon prêtre, tu sais, je le dis, puis là, ça crée une scène intéressante. Mais des fois aussi, par ferveur et pour juste pimenter la chose puis un peu pousser la machine, j'ai fait un move ou deux, là, basé sur ma foi. Puis c'était des moves stupides. Puis je me suis fait dire en tabarnouche. Je sais que la dernière game, là, à un moment donné, je voulais retourner sa planète. Puis j'étais malade, j'étais sur le point de mourir, mais tu sais, il y a une partie de moi, du joueur à moi qui se disait, OK, c'est stupide, mais il y a de l'autre partie du joueur à moi qui disait, ouais, mais des fois que ça marcherait. Mais c'est ça, mais les autres personnages, les autres joueurs m'ont retenu, puis ils m'ont assommé avec un taser. En fait, ils ont voulu sauver ma vie. Je pense qu'ils ont bien fait, mais je pense que j'étais dans la merde. Là. Mon personnage était hypothéqué à ce moment-là. Mais reste que j'ai joué à fond la carte de « OK, regarde, je suis un prêtre de quelque chose. » Puis c'est la race dorée, c'est le changeur doré qui m'a dit de faire ça. Puis écoute, c'était le fun. C'était le fun. Fait que c'est ça. Jouer ces personnages-là pose un défi. C'est pas la première fois que j'en parle, mais tu sais, je pense que le défi, encore une fois, je pense que c'est le sujet de ma vidéo, c'est vraiment le défi. Souvent, l'ennemi vient de l'intérieur. C'est le groupe qui est l'ennemi. Puis je pense que au nom de la cohésion de groupe, je dis pas que les autres joueurs ont à s'empêcher à faire des affaires contraires au prêtre, mais il faut que ça soit connu entre joueurs. Il faut pas que le joueur qui joue le prêtre soit frustré et qu'il se fasse saboter ses trucs. OK? Tu sais, OK, les joueurs veulent aller backstabber le pauvre boulanger en cachette du prêtre. Why not? Mais tu sais, qui viennent pas comme couper les jarrets à quelques pauvres personnes que le prêtre vient de guérir juste parce qu'il trouve ça drôle. Vous comprenez, là, tu sais, faut éviter le sabotage. Je pense que c'est ça. Sinon, si vous en foutez, ben, c'est correct, faites ce que vous voulez, hein. Le jeu de rôle, c'est pour ça. Tu sais, les chiffres sont là, ils ont de l'effet. Quand tu roules des dés, ça marche. Fait que, amusez-vous, ça reste un jeu aussi, au final. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.